Attaquons maintenant la correction de l'exercice 3. Nous avons ici une structure qui est plus complexe et nous allons dans un premier temps déterminer le degré d'hyperstaticité. Regardons quelle liaison nous avons. Nous avons ici une liaison encastrement. Nous avons donc un effort XA, YK, ainsi qu'un moment MA. Ici, nous n'avons pas une liaison appui simple, nous avons une rotule. Nous avons donc un effort vertical, nommé YB, et un effort horizontal XB. Calculons le degré d'hyperstaticité. Nous avons H est égal au nombre d'inconnus, 1, 2, 3, 4, 5, 5 inconnus, moins le nombre d'équations. C'est un problème blanc, nous avons 3 équations. Le degré d'hyperstaticité, ici, est de 2. Nous allons donc devoir supprimer 2 actions de liaison pour appliquer la méthode des forces. Nous allons choisir la décomposition suivante. Nous devons supprimer 2 actions de liaison. Ici, le choix que nous faisons est de supprimer les 2 actions de liaison de notre liaison B, c'est-à-dire notre rotule. Nous avons donc notre structure S0 avec uniquement notre effort de 3 kN appliqué au centre de la poutre horizontale. Nous avons notre structure S1 avec un effort unitaire horizontal. Et nous avons notre structure S2 avec un effort unitaire vertical. Nous pouvons donc maintenant appliquer la méthode des forces. La méthode des forces nous permet de dire que le déplacement BX, qui est le déplacement au point B horizontal, puisqu'il est bloqué et nul, et est égal à delta 1, 0. Donc le premier 1 fait référence au cas 1, c'est-à-dire le cas de la force horizontale et donc du déplacement horizontal, fois le chargement 0, plus xb delta 1, 1, plus yb delta 1, 2. Toujours, le 1 signifie que nous sommes sur le premier cas, c'est-à-dire le déplacement horizontal, et le deuxième chiffre indique quel chargement nous avons. 0 pour le chargement isostatique, 1 pour le premier chargement horizontal, 2 pour le deuxième chargement qui est vertical. De la même manière, nous obtenons delta BY qui est le déplacement au point B vertical. Ce déplacement est bloqué et est donc nul. Il est égal à delta 2, 0 plus XB delta 2, 1 plus YB delta 2, 2. Nous avons donc ici 2 équations, donc un système d'équations. Il va nous falloir déterminer delta 1, 0, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 0, delta 2, 1 et delta 2, 2. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour pouvoir les déterminer, évidemment, il est nécessaire de trouver les efforts dans nos structures. Cherchons donc les efforts dans nos 3 structures. Premier cas, le cas S0. Évidemment, il n'y a pas d'effort ici, puisqu'il n'y a pas d'effort appliqué à nos structures. Nous avons ensuite un moment ici, qui est un moment négatif, et la valeur maximale est égale à la longueur fois l'intensité. Nous avons une longueur de 1,5 mètres et une intensité de 3 kN. Ce qui nous fait donc un moment total de 4,5 kN/m. Attention, ce moment est négatif. De la même manière, dans notre poutre verticale, nous avons ce même moment négatif de moins 4,5 kN/m. Si vous avez un doute, une fois de plus, refaites des coupures et vérifiez que vous obtenez bien les mêmes valeurs. Ici, nous n'avons aucun effort, aucun moment plutôt dans notre structure dû à l'effort 1. Par contre, nous avons un moment ici. Ce moment est de sens positif car son sens est trigonométrique et sa valeur est égale à 1 fois le bras de levier, 3. Donc 3 kN/m. Pour S2, nous avons ici un moment qui est positif puisque de sens trigonométrique et sa valeur est égale à 1 fois le bras de levier, 3 kN/m.
Nous retrouvons aussi évidemment ce moment dans la poutre verticale, il est aussi égal à 3 kN mètres. Maintenant que nous avons déterminé nos diagrammes, ceux-ci vont s'afficher à gauche et nous allons pouvoir calculer les différents deltas permettant de calculer les déplacements. Nous allons donc commencer par calculer delta 1, 0, qui est le déplacement de notre structure horizontale au point B, dû au chargement isostatique. Nous utilisons exactement la même méthode que sur les deux premiers exercices, c'est-à-dire l'utilisation des intégrales de Mohr. Delta 1, 0 est donc calculé de la manière suivante. Delta 1, 0, c'est égal à l'intégrale de M0, M1 sur I. Finalement, c'est égal à l'intégrale de 1 sur I fois l'intégrale de Mohr d'un triangle fois un rectangle. Une fois de plus, vous connaissez la forme, cette forme de l'intégrale de Mohr. Il suffit de l'appliquer pour trouver que le résultat total est égal à moins 20,25 EI. Voilà, nous avons calculé delta 1, 0. Maintenant, calculons delta 2, 0. Il est un petit peu plus complexe à calculer. Nous avons ici toujours l'intégrale de M0, M2 sur I. C'est égal ici à 1 sur I, fois l'intégrale de Mohr d'un rectangle fois un rectangle, plus l'intégrale de Mohr d'un triangle fois un rectangle ici. Nous avons donc la formule obtenue suivante, égale à moins 48,9375 sur EI. De la même manière, il nous suffit juste d'appliquer nos intégrales de Mohr pour obtenir ce résultat. N'hésitez pas à le refaire et vérifiez que vous obtenez bien les mêmes valeurs numériques. Calculons maintenant delta 1,1. Delta 1,1, c'est égal à l'intégrale de M1 sur I. C'est égal à l'intégrale de Mohr d'un triangle fois un triangle. Le tout sur EI. C'est donc égal ici à 9 sur I. Delta de 2 est égal à M2 sur I. C'est égal à l'intégrale d'un rectangle fois un rectangle, plus l'intégrale d'un triangle fois un triangle. Ce qui nous permet d'obtenir 36 sur I. Voilà. Il ne nous manque plus qu'un terme, il nous manque le terme delta 1, 2 et le terme delta 2, 1. Comment calculons-nous ces termes-là? Finalement, nous allons nous apercevoir que delta 1, 2 et delta 2, 1 sont égaux. Ici, delta 1, 2, c'est égal à l'intégrale de M1, M2 sur I. Mais c'est aussi égal à l'intégrale de M2, M1 sur I, puisqu'il n'y a pas de sens pour la multiplication dans une intégrale, donc c'est égal à delta de 1. Dans ces cas-là, finalement, nous pouvons directement calculer les deux termes en une seule fois. Delta 1, 2 égale delta de 1 est égal à l'intégrale de Mohr d'un triangle fois un rectangle, et nous obtenons donc le terme 13,5 sur EI. Nous avons donc maintenant deux équations à résoudre pour obtenir notre valeur de YB et notre valeur de XB. La première équation nous dit que delta 0,1 plus XB fois delta 1,1 qui est égal à 9 sur EI plus YB fois delta 2,1 qui est égal à 13,5 sur EI est égal à 0. Notre deuxième équation nous dit que delta 2,2 qui est égal à moins 48,9375 sur EI plus XB fois delta 1,2 qui est égal à 13,5 sur EI plus YB fois delta 2,2 qui est égal à 36 sur EI est égal le tout à 0. Nous pouvons résoudre ce système de deux équations, et la résolution de ce système de deux équations, qui est un système basique, permet d'obtenir les valeurs de XB et de YB suivantes.
nous obtenons que XB est égal à 0,48 kN et que YB est égal à 1,19 kN. Voilà. Connaissant notre chargement, ou plutôt connaissant notre chargement et nos actions hyperstatiques, nous allons maintenant pouvoir déterminer les actions de liaison. En A, nous allons pouvoir déterminer XA, YA et MA. Redessinons dans un premier temps la structure qui nous permet d'effectuer notre équilibre statique. Nous avons ici notre structure, nous avons YB, XB et P. Pour rappel, P est égal à 3 kN. Nous obtenons donc ici, grâce au PFS, que XA plus XB est égal à 0. Nous avons donc XA égale à moins 0,48. Alors attention au signe, je me suis trompé sur un signe. Ici nous avons XA, YA, MA. Maintenant que nous avons redessiné la structure, calculons les efforts dans les liaisons. Nous avons XA moins XB égale à 0, ce qui veut dire que XA est égal à XB est égal à 0,48 kN. YA plus YB moins P est égal à 0, ce qui veut donc dire que YA est égal à P moins YB est égal ici à 1,82 kN. Il ne nous reste plus qu'à calculer le moment. Faisons un petit peu de place pour calculer le moment MA. MA, il va être influencé par l'effort vertical P, par XB et par YB. MA est positif, le moment dû à YB est positif, le moment dû à XB est aussi positif, parce que tous ces moments sont dans le sens trigonométrique. Le moment dû à P, cependant, est négatif, car il est de sens inverse au sens trigonométrique. Nous avons donc MA moins le moment dû à P, c'est-à-dire à 3, ça c'est P fois 1,5, le bras de levier, la distance horizontale, plus 3 fois XB, plus 3 fois YB. Et pour rappel, nous avons XB égale à 0,48 kN et YB est égal à 1,19 kN. Ce qui nous permet donc d'obtenir la valeur de MA suivante. MA est égal à moins 0,48 kN mètre. Nous avons donc défini ici les valeurs de XA, YA et MA. Connaissant toutes ces valeurs de liaison, nous pouvons maintenant faire les coupures dans nos différentes parties de notre poutre pour déterminer tous les diagrammes. Nous pouvons donc maintenant réaliser nos coupures. Nous avons 3 coupures à réaliser. La première qui est dans la poutre verticale, la deuxième qui est dans la première moitié de la poutre horizontale entre 0 et L sur 2, et la seconde qui est entre L sur 2 et L. Finalement, c'est des calculs que nous avons déjà menés plusieurs fois, nous pouvons les résoudre rapidement. Ici, dans notre premier cas, nous avons notre effort normal N plus 1,82 qui est égal à YA qui est égal à 0, V moins 0,48 est égal à 0, et M moins 0,48 qui est MA plus 0,48X, je vous le rappelle, c'est dû à XA fois le bras de levier, qui est nul. Nous obtenons donc N égale moins 1,82 kN, V est égal à 0,48 kN, et M est égal à moins 0,48X plus 0,48. Dans notre deuxième structure, c'est un équilibre aussi qui est assez simple à faire. Nous obtenons toujours N plus 0,48, donc XA plus N est égal à 0. Attention, ça c'est bien XA. Pour V, nous avons V plus YA qui est égal à ici 1,82 égal à 0. Et pour le moment, nous avons M moins 0,48 qui est le moment MA plus 1,82X
plus 0, non, attention c'est un moins 1,82x plus 0,48 fois c'est quoi ça, c'est 3. Le bras de levier vertical est égal à 3 mètres, est égal à 0. Nous obtenons donc les valeurs suivantes. N est égal à moins 0,48 kN, V est égal à moins 1,82 kN, et M est égal à 1,82x moins 0,98 kN/m. Pour notre dernière structure, c'est un cas exactement similaire à celui que nous avons déjà fait dans les deux premiers exercices. Nous n'avons aucun effort à part nos efforts de liaison YB et XB. Nous obtenons donc rapidement, ici N est égal à moins 0,48 kN. C'est l'effort du XB. Nous avons V est égal à 1,18 kN. C'est l'effort du YB. Et nous avons M est égal à 1,18 facteur de 3 moins X. Pour rappel, 3 moins X est cette distance. C'est égal à L, grand L moins X. Nous avons donc déterminé ici NVM dans chaque élément de notre poutre. Nous pouvons donc terminer en traçant les diagrammes. Ces diagrammes ont été tracés au propre, comme vous pouvez le voir à droite, et sont tracés exactement de la même manière que tous les autres diagrammes que nous avons déjà fait. Il suffit de reprendre les équations et de calculer à chaque fois les maximums et les minimums pour chaque structure. Voilà, avec ces trois exercices, si vous êtes capable de les maîtriser, vous serez parfaitement capable d'utiliser la méthode des forces dans n'importe quelle situation à partir de maintenant. Je vous remercie pour avoir suivi cette correction jusqu'au bout. N'hésitez pas à revenir vers vos enseignants si vous avez des questions concernant ces exercices ou des éléments de correction que vous n'auriez pas compris. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Zaijian!